Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que ces épisodes vous amènent des good vibes pour ce mois de décembre et qui vous aident à passer des plus belles journées. En tout cas, c'est mon intention première. Ils sont gorgés de belles énergies et j'espère que vous les ressentez. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui a pas mal changé en fait ma manière de voir la vie et le succès. C'est les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Et puis ces lois, c'est des principes puissants qui, quand on les applique vraiment, alors je parle pas d'une application mentale et de compréhension mentale, mais plutôt d'une intégration dans notre corps et notre ressenti, eh ben, elles transforment notre quotidien en une expérience 3F. Fun, facile et fluide, qui est devenu en fait mon nouveau mantra, enfin. Et en fait, c'est ça, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, de ce livre et puis de ces 7 lois spirituelles du succès. Dans ce livre, en fait, Deepak Chopra, il nous offre une perspective qui est vraiment différente sur le succès. Et on pourrait croire en fait qu'il va parler de l'abondance d'un point de vue chakra ou bien de la loi de l'attraction. Mais en fait, il explique vraiment que pour avoir du succès, il suffit pas de courir après les objectifs ou de s'épuiser dans l'action, mais par contre de s'aligner avec ces lois spirituelles, qui gouvernent en fait l'abondance et l'épanouissement. Et en fait, ces lois, et je vous en parle rapidement, parce que sinon ça va prendre plus que 5 minutes. La loi de pure potentialité, donc c'est tout commence dans le champ des possibles, et être en silence, observer et méditer, ça nous reconnecte avec cette source infinie qui est le champ des possibles. Là, tout est possible dans le champ des possibles. La loi du don, donner et recevoir, c'est 2 aspects d'un même flux. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents, je sais plus quel jour, mais on en a parlé. Et plus vous donnez et plus vous recevez, mais pas n'importe comment. La loi du karma, c'est la 3e loi et en fait, elle dit que chaque action génère une réaction. Donc, faites des choix conscients qui vont créer des effets positifs ou des impacts positifs, que ce soit pour vous ou pour les autres. Et donc, du coup, de toujours avoir conscience en fait des choix qu'on fait et de ce qu'ils amènent. La 4e, c'est la loi du moindre effort. Quand vous êtes aligné, tout devient fluide. Et puis la nature, elle fonctionne sans effort. Et donc nous, on peut aussi. Moi, je reprends souvent en fait les exemples des aliments, des plantes qui poussent dans mon jardin. On ne sait pas trop comment elles poussent et ce qu'il leur faut pour pousser et quel est le processus, mais elles poussent. La loi de l'intention et du désir. Posez vos intentions avec clarté et puis lâchez prise. L'univers, il va s'occuper des détails. Ça veut pas dire que vous n'allez pas faire. Vous allez vous mettre en route, mais surtout vous faites confiance. En fait, c'est ça que ça veut dire lâcher prise. Ou lâcher un peu le contrôle, en fait, et l'exigence. La loi du détachement, justement, qui est de lâcher le besoin de contrôle. Et donc, parce que c'est dans, en fait, ce détachement qu'en fait, le véritable pouvoir va se manifester. Je pense que vous avez aussi remarqué, par exemple, quand tout d'un coup, vous offrez un jour de congé, ou bien vous partez en vacances, vraiment l'esprit détaché, eh ben, c'est là qu'il y a des belles opportunités qui arrivent. Et puis la dernière, c'est la loi du dharma. Donc, trouvez votre raison d'être et servez les autres à travers cette raison d'être. Et puis ça, après, ça vous amènera en fait au succès. Et puis moi, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais en fait, ça réunit tout ce en quoi je crois et tout ce que j'ai constaté aussi et tout ce que j'ai envie d'amener comme nouvelle manière de faire et pratiquer un business plus conscient. Et puis pour moi, ça amène justement ces 3 F, quoi. Donc facile, fluide et fun. Et ça permet en fait de co-créer la vie qu'on veut avec plus de sérénité. Alors déjà, je vous invite à lire ce livre, ça c'est certain, mais aussi à rejoindre le groupe de discussion et de travail dédié à l'intégration durable de ces lois
Donc, nous reconfigurer. Et je vous propose de faire ça pendant 21 jours. On va pratiquer ensemble, voilà, la reconfiguration, la reprogrammation de nos fonctionnements. On crée ces principes dans nos vies. Et ça va se faire en janvier. Donc, fin janvier, hein, donc vous avez le temps. Et vous trouvez toutes les informations, les détails dans la rubrique workshop de mon site. Et je pense que ce livre, il va vous faire du bien pendant la pause de Noël. Donc, j'espère que ça vous donnera de l'inspiration. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamental, en fait, de pas le vivre et l'expérimenter, ce livre, d'un point de vue mental, mais plutôt de le ressentir, en fait, à l'intérieur de vous. Allez, à demain.